J'ai profité de Recréer dans le fait que Recréer m'a permis d'expurger un certain nombre de choses qui étaient enfouies. Le fait à la fois de pouvoir dire ce qui m'était arrivé, de pouvoir me nommer, d'avoir quelque part une tribune, même si j'ai été extrêmement maladroite, m'a forcé à remettre des mots et donc à cicatriser très certainement des plaies qui étaient encore assez vives. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était vraiment que Recréer m'a permis de me dire, mais finalement, pour éviter à d'autres d'arriver dans cette situation, que faut-il faire? Et comment peut-on structurer une action vis-à-vis de tiers dans la semaine ou les 15 jours ou le mois qui précèdent le dépôt de bilan, de façon à leur permettre d'être dans la meilleure position pour savoir ensuite ce vers quoi ils vont aller. Et définir si oui ou non ils doivent jeter l'éponge ou s'ils ont une chance vraiment de rebondir. Je pense que les colloques aident des entrepreneurs qui sont en situation de fragilité, d'entendre un écho et de se dire tiens, mais là peut-être que je peux poser des questions, peut-être que je peux avoir des réponses. Et les ateliers aident d'une autre façon, puisque là, je dirais, le cercle est beaucoup plus restreint et les personnes peuvent évoquer concrètement l'ensemble de leurs difficultés. Je pense que ça aurait été plus qu'utile de pouvoir échanger avec des tiers ayant connu exactement le même genre de situation. Parce que je pense que le fait de nommer chaque chose comme je les vivais, aurait été extrêmement utile, alors que je l'ai nommé, mais d'une façon différente par rapport aux différents interlocuteurs extérieurs qui étaient là. Dans le cadre de ces ateliers, on peut vraiment appeler chacune des difficultés par son nom tel qu'on le ressent. Et je crois que c'est un élément important. Donc c'est vrai que j'aurais aimé connaître Recréer à ce moment-là, j'aurais aimé avoir compris surtout à quel point le fait d'échanger pouvait décharger d'un poids énorme qui était sur le cœur et sur les épaules. Ça ne change pas forcément le quotidien avec ses difficultés, mais ça change complètement la façon de le vivre et de se dire finalement je ne suis pas seule, d'autres personnes partagent et vivent le même genre de difficultés à la même période, et à plusieurs, on est plus fort pour faire changer cette spirale dans laquelle on a été enfermé. Et je crois que c'est là-dessus qu'il y a une approche Recréer qui est intéressante, c'est que non seulement il y a l'aide dans le vécu de la difficulté au moment où on la vit, c'est-à-dire on est dans la période d'observation, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on a comme possibilité, qu'est-ce que l'on peut demander à un administrateur judiciaire, à un mandataire, quel est notre degré de liberté par rapport à tout cela. Donc ça, cet échange-là, pendant cette période, est extrêmement important. Mais il y a ensuite après, comment bâtir un plan de continuation, qu'est-ce que l'on peut mettre et qu'est-ce que l'on doit mettre derrière pour être sûr de le réussir et de ne pas avoir, je dirais, le sentiment d'être isolé, de construire quelque chose qui serait trop fragile. Donc ça, je pense que c'est ce que j'aimerais dire. C'est-à-dire ce double apport qu'apporte Recréer, l'apport vis-à-vis de la situation difficile quand on est dedans, et vis-à-vis de la possibilité d'imaginer un futur et de le construire et de le bâtir avec des outils qui soient intelligibles par tous.